Un jour, une élève du maître spirituel Neville Goddard lui a dit « J'aimerais avoir un chapeau de luxe. » Et il lui a dit « C'est très simple. Imagine que tu possèdes déjà ce chapeau. » Et elle a fait cela. Elle a imaginé, elle a senti qu'elle possédait déjà ce chapeau. Et puis, quelques semaines plus tard, on lui a offert le chapeau de luxe en question. Elle a su s'aligner avec la vibration de ce qu'elle préférait. Mais est-ce que vous savez vous aligner avec la vibration de ce que vous préférez? Beaucoup de gens visualisent, toutefois, malgré leur visualisation, ils n'arrivent pas à s'aligner, sentir réellement ce que c'est. Pour certaines personnes, avoir un chapeau de luxe, ils n'arrivent pas à sentir ce que c'est. C'est comme de posséder une boîte en carton vide. C'est important d'apprendre à s'aligner. Et donc, il y a ce principe d'avoir un point de référence. Un point de référence, c'est une expérience que vous pouvez utiliser comme modèle pour émuler la vibration de votre réalité préférée. C'est comme ce multimillionnaire qui s'appelle Dan Peña, multimillionnaire du pétrole et de la finance. Et il a grandi dans l'extrême pauvreté, mais il comprenait ce principe d'alignement et comprenait aussi intuitivement qu'il avait besoin de points de référence. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chez des concessionnaires de voitures de luxe, Rolls-Royce et tout ça, et il s'est mis à toucher, sentir et ainsi de suite, vraiment rentrer dans ce que c'est, créer des points de référence. Puis il a fait une liste des gens qu'il admirait, une liste de fortunes, millionnaires, milliardaires et ainsi de suite. Et il a fait la liste des endroits que ces gens fréquentaient. Et il s'est mis à aller dans ces palaces et ainsi de suite. Vous pouvez aller dans... Souvent, les palaces, ils ont des cafés, des cafétérias ou des restaurants ouverts au public. Et vous pouvez commander la chose la moins chère sur le menu. C'est d'ailleurs un exercice que je recommande à certains de mes élèves de coaching. Et d'ailleurs, avant, je faisais des coachings. Il y a ce Palace Hotel, si vous avez déjà été à Genève, qui est près de la gare. Et j'ai déjà fait des coachings là-bas. Je me souviens, un cocktail c'est 16 €. Mais il n'est pas nécessaire de prendre un cocktail. Vous pouvez prendre une eau gazeuse ou un thé. Un thé, c'est 6 € dans un palace. Et vous avez l'expérience d'être dans un palace. L'expérience du grand luxe. Et vous pouvez faire comme ça, construire des points de référence. Je me souviendrai toujours de ce coaching. C'était aussi dans un palace. Cette fois-ci, c'était à Berlin. Et mon élève est arrivé, il était très mal à l'aise, il était impressionné par ce grand luxe. Et c'était un coaching pour lâcher prise sur ses croyances, sur l'argent. Et on a fait comme ça, on a travaillé toute la matinée. Puis il s'est senti de plus en plus à son aise. Puis il a commandé un café, un croissant. Il s'est rendu compte que c'était plus ou moins cher que de commander à Starbucks. Il était étonné. Puis on a fait le coaching tout l'après-midi dans un autre endroit. C'était un beau coaching, mais le lendemain, il m'a dit que quand il est rentré dans sa ville, à Francfort, il m'a dit que dans le train, la personne qui était assise à côté de lui a offert une offre d'emploi. Donc, il a directement manifesté comme ça très vite ce qu'il voulait, simplement en se mettant dans la vibration de sa réalité préférée. Il y a la tendance de mettre son désir, la manifestation de ce que nous souhaitons dans le futur. Grave erreur. Le succès attire le succès, l'argent attire l'argent, l'amour attire l'amour et donc vous devez mettre la manifestation de ce que vous désirez au présent. Et vous pratiquez cela, l'alignement dans votre vie quotidienne. Plusieurs fois par jour, posez-vous la question, qui je préfère être en ce moment pour vous aligner, pour vous reconnecter avec la vibration de votre réalité préférée. Qui je préfère être en ce moment. Le fameux réalisateur Steven Spielberg comprenait bien ce principe et donc quand il était jeune, il s'est dit ok, je vais m'aligner avec cette réalité d'être un grand réalisateur. Et ce qu'il faisait, il a pris comme ça une attaché case et il allait au studio Universal à Hollywood. Il faisait comme s'il avait un bureau, même il a trouvé une pièce vide et il faisait comme si c'était son bureau. Il simulait cela, il jouait. Il allait au bureau là-bas le matin et il simulait cette réalité. Maintenant, il n'est pas nécessaire de faire cela. Vous pouvez simuler des réalités préférées chez vous pendant 15 minutes. Vous simulez, vous imaginez que vous êtes à tel endroit ou que vous vivez telle expérience. J'ai déjà utilisé cette technique plusieurs fois. Cela fonctionne très bien. Il n'est pas nécessaire de vraiment aller à X, Y, Z.
ça peut participer, mais c'est pas nécessaire. Je recommande toujours, par exemple, si vous êtes chercheur d'emploi, peut-être vous vivez dans une ville, peut-être vous vivez à Paris, dans un quartier comme ça, et que vous aimeriez travailler dans le quartier de la Défense. Hein? C'est un quartier, il y a plein de bureaux, je pense. Remettez-vous dans cette énergie, l'énergie d'être un employé, quelqu'un qui travaille. Chaque matin, habillez-vous bien, faites votre routine matinale de quelqu'un qui va travailler dans un bureau et permettez-vous d'aller là-bas. Vous allez chaque matin comme si vous alliez dans un bureau. Même, vous pouvez même aller, au lieu d'aller dans un bureau, vous pouvez aller dans une cafétéria, un café dans le quartier. Sortir un carnet et prendre des notes comme si vous aviez un emploi là-bas, comme si vous travaillez dans ce quartier. C'est aussi une technique qui fonctionne très très bien de simuler comme ça votre réalité préférée. Alors qu'en est-il pour certaines réalités? C'est très difficile d'avoir des points de référence. Vous pouvez toujours simuler cela chez vous, mais quand vous simulez les choses chez vous, ça part aussi du principe que vous savez un peu ce que c'est que d'avoir vécu ou d'avoir cette réalité préférée déjà. Parfois il y a des gens, par exemple l'exemple, ok, imaginez une personne qui décide de manifester une réalité de privilèges. Je suis une personne qui a plein de privilèges, mais elle n'a pas de point de référence. Elle ne sait pas c'est quoi, elle ne sait pas comment on se sent, et ça c'est plus délicat à manifester. Et dans ce cas, par exemple, imaginez, ok, vous vous dites, je vais manifester. J'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, cette forme très avancée d'énergie magnétique que j'appelle facteur X. Peut-être vous voulez manifester cela, manifester d'avoir des facteurs X, sans faire l'entraînement pour avoir les facteurs X, ce qui est tout à fait possible en réalité. Alors comment vous allez faire? Je connais un auteur connu, et il écrit ses livres sur le charisme, le magnétisme. Et il explique que dans toute sa vie, il a 50 ans, dans toute sa vie, il a rencontré que il a voyagé dans plein de pays. Il a rencontré que 2 personnes avec des facteurs X. Donc comment allez-vous bâtir des points de référence comme il est très rare de rencontrer des personnes qui ont des facteurs X comme, comment elle s'appelle? Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, le joueur de football portugais, j'ai oublié son nom, très connu. Tous ces gens ont des facteurs X, ils sont peut-être pas accessibles pour vous. Très difficile de manifester quelque chose quand vous n'avez pas de point de référence. Alors, il existe un moyen. J'appelle cette technique la technique de la retrouvaille ou les retrouvailles. Comment pratiquer la technique de la retrouvaille? Il y a 2 manières de procéder. Une manière très avancée, une manière accessible. La manière accessible, c'est par extrapolation, émulation. Imaginez que vous voulez manifester la réalité, d'avoir le charisme et le magnétisme d'une star, d'une superstar. Alors trouvez qui est cette superstar. Et probablement vous n'avez pas accès physiquement à cette superstar. Ce que vous pouvez faire, c'est de regarder le plus possible des interviews avec cette personne, de lire des articles sur cette personne, éventuellement autobiographie, écouter cette personne en train de parler d'elle-même et voir ce qu'elle pense sur tel ou tel sujet. Et à partir de ces informations, vous allez extrapoler comment cette personne se sent et vous allez émuler cela. Extrapolation, émulation. Et permettez-vous comme ça de sentir comment cette personne ressent. Je me souviens d'une personne qui a réussi à faire cela. Cette personne était fan de l'entraîneur, c'est un coach sportif d'équipe de football de division 1. C'est l'un des coachs sportifs de football les plus connus au monde. Il est connu pour sa manière de s'habiller, pour son charisme. Et il a commencé à émuler les aspects extérieurs, la manière de s'habiller, les maniérismes, les manières de cette personne, ses tics. Et ensuite, il a écouté plein d'interviews de cette personne et il s'est mis à sentir comme cette personne se sentait. Et puis, il a réussi à extrapoler suffisamment d'informations pour recréer cela en lui-même. Et il a pu manifester cette réalité d'avoir le même charisme que ce coach sportif très connu. Ça, c'est la méthode extrapolation-émulation. L'autre méthode qui est ma préférée, c'est par méditation. C'est plus compliqué.
Ça consiste simplement à vous asseoir et à demander de sentir ce que vous aimeriez sentir. Donc, pour reprendre cet exemple, vous aimeriez sentir ce que c'est que d'être une superstar. Eh bien, vous allez vous asseoir quelque part et vous demander que faut-il pour qu'en ce moment je me sente que je suis une superstar, ou que faut-il pour que en ce moment je me sente comme une superstar, que faut-il pour qu'en ce moment je sente que je suis une superstar, et ainsi de suite. Vous pouvez changer les variations, vous pouvez varier, genre dire que faut-il pour qu'à présent je sente la joie, l'amour et la reconnaissance ou la gratitude d'être une superstar. Et vous faites cela jusqu'au moment où vous sentez cette réalité. Ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais je peux vous assurer que cela fonctionne. C'est une méthode avancée pour les gens qui sont vraiment solides, qui peuvent méditer pendant très longtemps. Et vous pouvez faire comme ça cette technique de retrouvailles. Retrouver la vibration de votre réalité préférée. Qu'êtes-vous en train de faire en ce moment pour vous aligner avec la vibration de votre réalité préférée? Partagez votre expérience avec moi dans la section des commentaires. Si vous aimeriez discuter de ce sujet, je vous invite à rejoindre mon groupe de discussion sur Discord. Vous pouvez utiliser le code QR qui apparaît sur votre écran ou le lien qui est dans la section des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, participer. Ne soyez pas quelqu'un comme ça qui a un peu peur. Avoir peur de vous exprimer vos opinions. Être une personne comme ça renfermée, qui est dans sa carapace, ne vous aide pas à devenir la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même n'a pas peur des autres, n'a pas peur de s'exprimer, n'a pas peur du dialogue. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.